Vous êtes très, 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 très nombreux à vous intéresser à la langue des oiseaux. On a été obligé de le rééditer depuis 1982, où on avait relancé, après Fulcanelli, Cancelier, on ne parlait pas beaucoup, on ne parlait même pas du tout ailleurs de la langue des oiseaux. À partir du moment où on a relancé ça dans l'air, il y a eu un grand engouement parce que beaucoup se sont rendus compte que nous tenions là, en France, un trésor, que ce soit avec le livre aussi, la suite des structures universelles. Simplement, en étant des lettrés, on apprend beaucoup sur la façon de conduire son existence. Et vous voyez, ça commence tout de suite, puisque tout à l'heure, dans une autre émission, je parlais de ce I. Il faudrait faire une émission sur le I, qui est cet axe. Il n'y a que ça. Le but, c'est le I, avec le point, ne pas oublier les points sur les I, etc. Mais vous qui avez déjà lu tout ça dans le livre Hiéroglyphes français de la langue des oiseaux, vous le savez. Par contre, je me disais que ça serait pas mal de regarder plus systématiquement, nous l'avons fait dans une conférence, et je voulais reprendre pour ceux que cela peut intéresser, ce travail sur la lettre I et la lettre E dans l'existence quotidienne, et ceci également en fonction des trois voies dont on a déjà parlé, après toute la scolastique chrétienne, c'est-à-dire la voie illuminative, la voie unitaire, et cette voie où, au contraire, on dit neti, neti à toute chose, l'ascétisme, etc. Alors, j'ai pris les notes qu'on avait retiré de la conférence que j'avais improvisée auparavant. Le but avec ce que l'on va regarder, c'est de se sortir, de voir comment on peut se sortir du sous-ce-i, du souci, extraordinaire, sous-ce-i. Et autrement, on est en sur-ce-i, en sursis. Vous voyez, toujours ce i qui donne les deux phases de l'existence, qui fait qu'il y a mal à ise, malaise, il y a le vertige, l'être dit « je suis en train de disjoncter », etc. Et alors, si on prend au contraire la lettre E, qui est le pendant du I, puisque le I, quand il se manifeste physique, émotionnel et mental, donne la lettre E, mais quand vous êtes dans ces trois voies qui sont dénaturées, D apostrophe E depuis le E, dénaturées, déviées, décadentes, etc., il y a les catastrophes, ne serait-ce que la déprime, etc., le désespoir, le délire. Tout ceci est arrivé à partir du moment où le je, qui s'écrivait au XVIIIe siècle, on trouve encore dans les livres du XVIIIe siècle, il n'y a pas je avec un J, il y a je, IE, le I que les Anglais ont peut-être repris d'ici, je ne sais pas, je n'ai pas regardé cela, mais le I, lorsque le I va se raccrocher avec le J dans son passé, c'est-à-dire, comme l'émission qu'on a faite sur le libre arbitre, il va se raccrocher à tous ces souvenirs qui sont manipulés par lui-même dans cette auto-manipulation qui est son caractère, ses relations d'endoctrinement avec sa famille, avec sa culture, etc. Alors, le but est dans ce I. Le I qui est l'axe du « et », comme on a dit tout à l'heure. Et l'axe du « et », c'est I de et, idée. Et on rejoint Platon, puisque c'est ça le but. Le but, c'est de retourner aux idées, mais quand on entend maintenant les idées, non, ce n'est pas des idées, ce sont des pensées. Des pensées déviées, le plus souvent, alors que l'idée, c'est les idées mères qui sont conformes à toute rectitude, c'est-à-dire à tout I qui serait droit. Le dernier mot qu'on a trouvé dernièrement, c'est assez extraordinaire, le mot esprit. Es, qui veut dire en, avec des diplômés S-sciences, S-paix, hérité. Hérité, c'est-à-dire la réitération de I sur la terre, et quand on voit que l'esprit, c'est l'inné de vous, mais vraiment dans votre conscience cosmique qui vous donne la structure, qui vous donne le I,
et qui vous donne l'expansion du I en IT. Hein, IT, allez, IT missa est, vous savez, dans les églises. Hein. Donc, tout ce IT qui serait votre IT itinéraire, votre itinéraire de paix, I, pivot, le pivot. Hein, tous ces mots qui ont donné d'ailleurs le fameux mot de Dieu. Hein, si on réalise ce que veut dire Dieu, c'est ce qui vient du I et qui se manifeste par le E, par les trois plans. Très bien, dès qu'il y a un I qui se manifeste E, très bien. Mais si vous avez un E qui essaye de se manifester, c'est délirant, décadent, etc. Hein. Alors que ce qui vient du I directement, divin, distraction, tout est distraction, puisque c'est votre existence qui se manifeste. Hein, quand on dit je vis, est-ce que tu vis ou est-ce que tu existes? Là, bon sujet de méditation, mais je pense que certains ont déjà dû le faire. Tout ce qui est autour de ce I, hein, comme le périmètre, eh bien périr. Voilà. C'est facile quand on voit cela. Alors, dès qu'on est dans le E, il y a très peu de mots hein, où le E se lit E, demeure, par exemple. Autrement, c'est D avec un accent. Dévier, comme on a dit tout à l'heure. Être dans le E, c'est être ser et. Avoir, on l'a dit dans une autre vidéo, des épreuves, des émotions. Alors, tout ceci n'est pas négatif, hein, puisque c'est comme ça que l'être change. Hein, voir le livre du Viking, le livre des transformations, on va d'un état d'être à un autre état d'être, les états multiples de l'être dont parlerait Guénon, jusqu'à ce que l'on synthétise pour atteindre cette unité, le haut intellect, etc., qui est non pas la synthèse, qui est l'origine, l'origine, or I sort du I, mais or veut dire également pur, c'est une racine chaldéique, origine, mais qu'on le prenne d'une manière ou d'une autre, génos, engendré, voilà, originer. Tout est originé par le I. Et donc, depuis ce I, on peut faire le E, comme on a dit dia, ce qui fait le mot E depuis le I, faire. Faire E depuis le I, c'est édifier. Et les édits, hein, un mot qu'on n'emploie plus tellement, mais ce serait ça. Édicter. Bon, on a dit exister. Par contre, le mot exil est intéressant parce que c'est sortir de cette unité dans l'une de ses manifestations. Le L, tout le monde le sait puisque vous avez lu le livre. Hein. Donc, le I en E, le I avec le T, hein, comme on a dit tout à l'heure, IT, il se trouve que le I avec le T donne cette croix que l'on trouve dans beaucoup de civilisations, hein, et qui est le symbolisme de la croix de Guénon. Je ne vais pas citer Guénon encore une fois, mais voilà. Et l'être va en direction de ce I vers IT, vérité, mère IT. Ce qui tourne autour du I, spire, I, tu, L, en plus tu, le L, c'est-à-dire qu'on se départit de cette manifestation E qui est déviée, décadente, etc. Hein. Donc le I, voilà, ça peut être intéressant aussi en voyant que l'être fonctionne par mimétisme, en fonction de son thème astrologique, on l'a dit dans une autre vidéo. I, mi, T. Lorsque tu ressens que quelque chose est juste dans ton I, tu vas le mettre en terrestre, en T, et c'est une imitation, hein, le fameux miroir dans la chrétienté, l'être humain est à l'image de Dieu, etc., dans d'autres civilisations aussi. Hein, chacun verra, puisque vous avez déjà travaillé là-dessus. Voilà. De I, on va aussi à O, qui est cette totalité, passe I-O, la passion,
Quand on comprend les mots comme cela, c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est quand on est passionné? C'est qu'on a ce I qui est là. Hein. Alors même, raccordons-le sans être... peut-être pas totalement vrai, mais c'est tout de même ce I qui est beaucoup plus proche de la conscience cosmique qui se met dans son déploiement. Et quand on a une passion pour quelque chose, c'est tout de même ce feu qui est intérieur, cette énergie primitive qui se manifeste. Voilà, je passe. C'est juste pour ceux qui nous écrivent souvent pour la langue, au sujet du livre La langue des oiseaux, personne n'a trouvé de difficulté. Par contre, beaucoup s'en servent pas toujours très justement. On ne fait pas intervenir de l'anglais là-dedans. Hein. Quelqu'un avait écrit à une certaine époque « Mystère, mystère, mademoiselle Terre, allons, allons, allons ». Non, il faut que, on l'a dit à la fin du livre, je pense, il faut vraiment être dans une rectitude pour que les sens, les divers sens que l'on peut tirer d'un mot, que ce soit par la langue des oiseaux, donc euphonique, ou par les hiéroglyphes qui la composent, il faut que ça soit toujours égal. Et il faut commencer par regarder le sens dans le dictionnaire avec l'étymologie. Alors, les trois voies dont on parlait tout à l'heure se règlent, si on peut parler ainsi, par la langue des oiseaux et par des hiéroglyphes, à partir de ce I et de ce E. La voie purgative, hein, qui est le net I, le net I d'ailleurs, ça se comprend, le I qui serait l'état pur dans le védantisme, c'est pas ça, net I. Hein. Pour arriver à ce I, la voie purgative est le détachement depuis le E. Le détachement, l'exil, l'exil occidental dans Sahasrardi. Par contre, le moyen, hélas, que beaucoup emploient, c'est la déprime. Quand on prime le « et », il y a mal à is, malaise, comme on a dit tout à l'heure. Et la vie quotidienne de distraction qui fait que l'on s'âme, use, et que, au bout d'un moment, cela suffit. Donc, la voie purgative fait qu'on arrive à un nettoyage, mais qui n'est pas un nettoyage, puisqu'il y a en même temps la jouissance de ce nettoyage. Là, on revient à l'enseignement sur la non-dualité. Le désir de devenir pur, comme on dit, voilà, net, sans péché, etc., c'est une vanité. Également. Alors, la voie illuminative, hein, qui est rassemblée autour de soi toutes les valeurs du I, hein, d'ailleurs, I Lumen, la lumière du I, toutes les œuvres illuminatives qui sont des œuvres édifiantes, intéressantes, édifiantes depuis le I, pour amener, on parlerait dans le bouddhisme d'illumination, normal pour la voie illuminative. Donc, avec des vérités édifiantes, on comprend bien, des idéaux, un idéal, les idées à la place des pensées qui sont toujours des pensées arrêtées par vos limites personnelles et non pas dès qu'elles sont arrêtées, elles sont personnelles, hein, parce que l'énergie de la conscience cosmique, elle donne des idées, et les idées ne s'arrêtent pas, on passe d'une idée à une autre idée qui est toujours la même idée, qui est pour le beau, le bon, le bien, le juste. Je rabâche hein, au fil de ces vidéos, parce que ça tient en très peu de choses. Hein. Et donc, l'être fait des rites aussi pour cela, hein, dans toutes les... voilà, j'allais dire dans toutes les religions, mais dans toute l'existence, hein, quand on va tous les soirs regarder la télévision à la même heure, quand on va tous les jours faire ceci, cela, c'est un rituel. Le I, chacun trouve son pivot I là où il peut, en fonction de ses idiosyncrasies, on revient toujours à ça. Hein. Et par usure, là aussi, même la voie illuminative amène l'usure, la fatigue, et un moment, on dit c'est pas ça, et on arrive à cette voie unitive du Sator I, intéressant aussi, le Sat, or, pur I.
le neti, comme on a dit tout à l'heure. Je crois qu'il y a d'autres mots. Oui, en français, on disait fi. On fait fi de tout. Feuille. C'est-à-dire, oh là là, ça suffit, mon soi-disant libre arbitre, comme on voyait dans l'autre émission. Ce ne sont que des illusions, dirait le bouddhisme, la Maya. Illusion, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, attention. Vous connaissez l'histoire de ce maître, de ce disciple qui dit « Ah, grand maître, j'ai compris, tout est Maya, tout est illusoire. » Et le maître lui dit « Tiens, viens, tends ton bras. » Et il prend un grand coutelas, il s'apprête à lui trancher le bras. Et le maître « Oh là là !» dit le disciple. Et le maître lui dit « Tu vois, illusion ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. » C'est-à-dire qu'une illusion, c'est une imagerie, image. Voilà. Tout fonctionne par image. Et dans la voie unitive, lorsque tu réintègres ton X, ton I, les images sont des images justes, bonnes, bien, etc. etc. Le fameux paradis, même si le mot n'est pas comme ça à l'originel, mais voilà. Et sur le plan très, très terre-à-terre de toi, tu es dans ton autonome I. C'est pas toi, en tant qu'idiosyncrasie et soi-disant libre arbitre, qui va nommer ton I. Il se fait automatiquement. Revoyez la vidéo peut-être sur le libre arbitre à ce sujet. Et puis bien sûr le livre sur l'inspiration où on a repris tous les maîtres qui ont vu cela. Regardez Maître Écart avec la virginité, être comme si tu n'étais pas né. La virginité de terrain dans Caroda Platon, etc. Tout le monde le dit. Après, il faut simplement, il n'y a pas d'effort à faire. Il y a à voir qu'on est toujours en train de faire des efforts. Dès qu'on est dans un E, oh là 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 là. Fi des efforts, mais ne faites pas l'effort de ne pas vouloir faire des efforts, parce que c'est faire un effort. Vous voyez, le mental, c'est le serpent au ouroboros qui se mord la queue. Dès qu'on va le coincer quelque part, il essaye de se sortir d'un autre côté. Et là, c'est la vie dans son binaire. Je tiens la vie à pleine main, et avec les deux mains, veuille, voilà. Qui n'est plus simplement l'existence, mais la vie, parce que c'est son état naturel, et dans cet état naturel, il y a ce calme, cette être en ité, sérénité. Écoutez, c'est extraordinaire ce vocabulaire français. Alors certes, c'est une illusion, mais c'est ce qu'on appelle l'imagination vraie dans la scolastique, et l'imagination fantasmatique qui viendrait de votre « moi j'aime les fleurs, moi je déteste ceci, moi ». Et puis, et au-delà de ça, quand tu as arrêté tes conditionnements à croire à tout ce que tu as, à prendre au sérieux, toutes les douleurs que tu as pu avoir, parce qu'un jour, un chien t'a mordu, alors tu n'aimes plus les chiens, parce qu'un jour, tu as eu une réaction physique avec un chat, tu as fait une allergie. D'ailleurs, une histoire bien qui est arrivée il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui dit « Oh, moi je suis allergique au chat », il rentre dans une pièce, il voit le chat, il commence à avoir une allergie, il dit « Non, regardez, ce chat est en peluche ». Et ça a fait un choc qui fait que cet être-là n'est plus du tout allergique au poil de chat, puisqu'il est passé de son système moi je, idiosyncrasie, avec, comme on a dit dans le libre arbitre, avec toutes ces raisons très raisonnables, mentales, de son thème astrologique, de sa famille, etc., tout son conditionnement social parce qu'il a vu la télévision et parce qu'il a accepté la télévision, tout cet endoctrinement qu'il se fait lui-même. On ne peut pas endoctriner quelqu'un, il s'endoctrine tout seul. Alors si vous lui présentez le fait que la table, si vous arrivez à lui montrer que la table est inutile, comme faisait Krishnamurti à un certain moment, alors vous l'endoctrinez à cela. S'il accepte, il va penser que la table est inutile. Vous l'avez endoctriné par quelqu'un qui était endoctriné, jusqu'au moment où il se rendra compte qu'une table c'est bien utile. Mais parce que là, il sera passé dans l'intelligence au sommet, dans ce haut intellect, dans cette conscience cosmique, etc., etc. Donc, les chrétiens diraient dans Dieu, et non pas dans diable, qui serait, je crois que dans le soufisme, on dit le diable, c'est la secondarité. Voilà. Celui qui serait capable du I.
able, même ça donnait able en anglais, hein, celui qui est capable du i, il n'est pas dans le i, puisqu'il est dans une secondarité. C'est pas en faisant comme si, hein, l'utilité du comme si dans certaines traditions est évidente, hein, je suis cela, même si je ne le suis pas encore, je fais comme si, et il vaut mieux faire comme si j'étais dans le i, ça donne la sérénité, ça donne l'envie, ça donne la vie, ça donne une existence qui est tout de même, sinon idyllique, qui est tout de même pas déviée, décadente, déprimante, etc., etc. Mais vous le savez suffisamment si vous avez bien absorbé les hiéroglyphes français de la langue des oiseaux et dans tous les mots que vous pouvez entendre, il est évident qu'il y a de l'illuminatif.